serai sur cette là. Ok, c'est bon. Alors, concrètement, bon, bah, c'est bien que tu te mettes à super haute, hein. Enfin! Putain. Oh. Quand tu m'as dit Bet24 hier, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est parce que, en fait, il y en a une, c'est par rapport au truc de mandataire, la Evolis. Hmm. Elle est dedans et c'est vrai qu'elle a bien vendu le truc. Donc, du coup, je me suis dit, je me laisse le bénéfice du doute. Mais bon, après, quand tu m'as dit hier, j'ai dit, non, mais c'est bon, on va sur Super Haute. Et puis, Donc, en après, c'est fait, ouais. français. Ce sera plus simple. Ok. Et si j'ai bien compris, t'as un partenaire d'Evolis qui recommandait Bet24, c'est ça? En fait, voilà, elle recommande Bets24 et apparemment, elle travaille pour Bets24. Ah bah, tu m'étonnes qu'elle te recommande Bet24. Ah bah oui. Ah bah Oui. tiens, comme c'est bizarre, comme c'est étrange. Ok, mais du coup, recommander Bet24, c'est bien, mais est-ce qu'ils t'apprennent à l'utiliser? Bah, je sais pas. En fait, elle disait que oui, à travers le réseau, mais bon, parce qu'elle démarre, mais demain où son activité elle vient de démarrer, elle va pas passer son temps à répondre à tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, ouais. Voilà, je veux dire, à un moment donné, tu as ta vie aussi. C'est comme toi, tu es coach, mais tu peux pas être H24 à notre disposition. Mm, mm, mm. T'as ta vie, quoi. Enfin, t'as tes obligations à toi, quoi. Non, mais après, peut-être qu'ils vous mettez à disposition une formation en ligne ou Non, quelque chose, tu vois. Ok, non, alors je reviens sur les points essentiels du fait que je recommande Superhot plutôt qu'un autre channel manager. Alors, Bet24, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Attends, tu vois, je vais en profiter pour essayer de te montrer un truc. Bet24, Superhot. On va faire juste un petit comparatif. ouais, Alors oui, Bet24, c'est moins cher. On est d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, Par contre, c'est une vraie usine à gaz, quoi. C'est une vraie usine à gaz et alors attends, déjà on va aller, voilà, ok. Là, je vais te l'envoyer sur WhatsApp. Ça, ouais, tu pourras d'accord. visualiser ça. C'est les différences de fonctionnalité entre Superhot et Bet24. Donc ça, c'est fait. Je te l'envoie. Euh, Superhot, c'est une société Super, merci. française, déjà. Donc, bon, je pense que c'est pas mal de faire bosser un petit peu la France, vu l'état du pays à l'heure actuelle. Euh, donc, déjà, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas, au niveau du support, c'est vrai que enfin, certains galéraient avec le support dans la mesure où il y avait pas de chat en ligne disponible quand tu as un problème. Maintenant, c'est le cas, c'est opérationnel, ça. Ça fait peu de D'accord. temps. Donc, tu as affaire à un service client qui va communiquer en français. C'est une société française et surtout, c'est beaucoup plus simple d'utilisation que Bets24. Bets24, si tu l'utilises et que t'es pas formé, tu vas jamais y arriver. En fait, il y a rien d'intuitif, c'est ultra complexe. Les trois points principaux pour lesquels je recommande Superhot par rapport à Bets24, alors je te laisserai regarder ce petit comparatif toi-même. Hormis le fait que tu as un service client en français et que c'est une société française, pardon, l'avantage c'est que sur Superhot, tu as la possibilité de créer des sous-comptes pour tes clients propriétaires. Les sous-comptes, c'est absolument gratuit et en fait, c'est ce qui va permettre à ton client propriétaire d'avoir accès à l'application avec ses logements depuis son téléphone ou depuis son PC. Du coup, c'est un vrai argument commercial. Toi, quand tu vas démarcher un client en conciergerie de terrain, ce que j'appelle maintenant conciergerie de terrain, rien que le fait de lui dire, écoutez, je vous montre l'application voilà, à laquelle vous aurez accès, qui vous permettra de visualiser toute l'activité de votre location saisonnière sur un seul outil. Bah déjà, en fait, rien que le fait de leur montrer en fait comment ça se présente, comment ça fonctionne, ça, c'est un vrai plus au niveau de ton argumentaire parce que il n'y a pas d'autre outil en fait où tu peux créer un sous-compte pour ton propriétaire et lui donner accès à une application où il peut vraiment tout Ouais, visualiser. Donc ça, c'est déjà un premier argument commercial euh, en conciergerie qui va te permettre de créer un petit effet waouh pendant tes rendez-vous proprio, en fait. Tu vois, quand tu leur montres l'application, alors moi, c'était déjà le cas il y a 6 7 ans, c'est encore le cas aujourd'hui, mais déjà il y a 6 7 ans, quand je leur disais, bah, regardez ce que je vais mettre à votre disposition et tout, ils avaient la bouche ouverte, tiens, mais ce truc, je savais même pas que ça existait, c'est formidable et tout. Enfin bon, bref, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pardon, pareil, c'est que tu vas aussi pouvoir créer un sous-compte pour les prestataires de ménage et du coup automatiser le planning des prestataires. Euh,
En plus du fait de pouvoir créer un sous-compte pour les prestataires de ménage, tu as aussi tout le système de checklist dans Superhot qui va. D'ailleurs, on en parlait, j'ai eu un rendez-vous avec Fernando juste avant. C'est dommage qu'il ne l'a pas mis en place. Mais dans la mesure où tu as créé un sous-compte pour tes prestataires de ménage, ils ont accès aux logements sur lesquels, enfin au calendrier des logements sur lesquels ils interviennent et ça leur permet d'avoir en temps réel leur planning. Ils savent exactement à quelle heure ils doivent, à quel jour ils doivent intervenir sur quel logement et ça va même plus loin. Ils peuvent savoir aussi à quelle heure ils peuvent intervenir. Puisque quand les voyageurs remplissent leur formulaire de check-in ou leur formulaire de bienvenue, puisque tu peux intégrer un formulaire de check-in et un formulaire de bienvenue dans ta messagerie automatisée, le voyageur reçoit un formulaire, il le remplit, il indique son heure de départ, son heure d'arrivée. Du coup, ça se met à jour dans la réservation et le prestataire de ménage sait exactement à quelle heure arrive le voyageur et à quelle heure il part. Donc, ça lui permet de pouvoir s'organiser aussi dans sa journée par rapport aux différents horaires d'arrivée et de départ sur les différents logements, sans que toi, tu sois intervenu pour leur dire, bah, il faut faire ci, il faut faire ça, il part à telle heure ou il arrive à telle heure. Tu vois? Ouais, ouais, c'est pas mal ça. En plus d'avoir accès à leur sous-compte avec le calendrier des différents logements sur lesquels ils interviennent, dans Superhot, tu as des checklists, ce qui permet de pouvoir t'assurer que le prestataire de ménage a bien validé tout ce que tu as intégré dans ta checklist et donc que le travail est parfaitement effectué. D'accord. Donc, tu as la checklist et tu as en plus moi, c'est ce que j'ai mis en place. Chaque intervention de ménage, le prestataire doit prendre des photos, des vidéos, et du coup, toi, tu reçois une notif dans ta réservation avec l'ensemble des photos, des vidéos, de tout ce qui a été fait au niveau de la checklist et tout le tralala. Donc, ça permet d'avoir un suivi déjà plus sérieux. Enfin, plus. Alors, tu vois, on en parlait avec Fernando, justement. Lui, il n'a pas mis ça en place. Donc, il me dit, ouais, il y a des fois, je suis obligé d'aller vérifier sur place, sur les logements, parce que, bah, justement, il y a des choses qui ne sont pas forcément faites comme j'aimerais. Je lui dis, mais est-ce que tu as mis en place cette checklist? Il me dit non. Je dis, bah, c'est dommage, parce que dans les checklists, tu vas pouvoir justement t'assurer que, point par point, tout ce que tu souhaites qu'il soit effectué est effectivement, effectivement été validé par ton prestataire. D'accord, mais c'est nous qui mettons les points sur la checklist ou elle est déjà toute prête? Alors, t'as des checklists qui sont déjà pré-paramétrés que tu peux personnaliser. Et Ok. franchement, c'est Ouais, non, super c'est simple à bien. mettre en place. Ouais. Bah, je vais te montrer sur un. Bah, je vais te montrer, ce sera plus simple. Je vais me connecter sur un compte Superhot, je ne sais pas lequel. Ça, c'est qui? Je sais plus. Bon, bref, on va en prendre un au hasard. Do, 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 do. Bon, je sais pas, celui-là, je sais pas c'est à qui d'ailleurs. C'est à Linda, ok. Si je vais dans hébergement. Je vais prendre un hébergement au hasard. Je vais rentrer dans l'hébergement et tu as des checklists qui sont déjà pré-paramétrées. Une checklist ménage, une checklist incident, une checklist check-in et une checklist check-out. Donc tu peux tout à fait personnaliser chaque checklist. Tu vois, là par exemple, on a vérifié les cheveux sur les lits, enlever les poubelles, vérifier les poils de cheveux dans le salon, là, voilà, tout ça. Donc tu peux ajouter des choses. Ok, super, ouais. Et la prestataire, bah, elle doit, quand elle arrive sur le logement, elle rentre dans la réservation, elle a accès à sa checklist et elle doit valider tous les points que tu as mis en place dans ta checklist. Ah, c'est Donc, génial tu ça. peux ajouter à chaque fois, je sais pas moi, s'il manque des choses, tu peux les ajouter, ajouter une étape et tu rajoutes un point dans ta checklist qu'elle doit checker. En plus, à la fin de sa prestation, une fois qu'elle a tout validé au niveau de la checklist, elle peut prendre des photos et des vidéos. Ça permet, toi, de t'assurer que le travail a été fait correctement. Ça te permet également, en cas, si tu reçois un voyageur de mauvaise foi qui te dit, je suis arrivé, le logement était dégueulasse, bah, dans la mesure où ta prestataire elle a pris des photos du logement et des vidéos, tu es en mesure de savoir que bah, le logement était parfaitement propre et de Oui, prouver au voyageur qu'il est de mauvaise foi. Et c'est une sécurité pour toi en cas de conflit, s'il y a une réclamation qui est faite sur Airbnb, Booking ou je ne sais quoi d'autre. Toi, tu as des vidéos à chaque fois, comme quoi bah, tout était carré en fait. Donc c'est une vraie sécurité. En plus d'être un outil qui va vraiment te simplifier l'organisation au niveau de tes prestataires de ménage. ouais, Donc ouais. c'est un plus pour tes propriétaires parce que tu leur apportes un outil que les autres proposent pas forcément et qui va créer l'effet waouh quand tu es en rendez-vous propriétaire. On le verra après aussi, mais c'est aussi un vrai plus pour la conciergerie digitale, mais ça c'est un autre sujet. Et ça te permet aussi de pouvoir, donc, comme je te dis, organiser le planning de tes prestataires sans intervenir toi-même et de pouvoir vérifier que dans chaque logement, tout a été effectué correctement. Et c'est même rassurant pour le propriétaire
d'avoir visu après chaque intervention, de savoir que le ménage il a été fait. Et même le propriétaire il peut visualiser son logement après chaque intervention. Donc c'est vachement rassurant pour lui en fait. Ouais. Tu vois? Donc tout ça, ça fait que voilà. Après bon, là je te donne les arguments principaux qui font que pourquoi je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut utiliser Superhot. Il y a plein d'autres choses. C'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus fluide que Bets 24. Ça... Moi, je connais Bets 24, hein, je l'ai utilisé, je me suis formé sur l'outil. Ok, c'est cool, mais il y a plein de choses qui sont pas aussi optimisées qu'avec Superhot. Autre exemple, les fameux modules de réservation en direct. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas mettre à disposition de tes clients propriétaires, que ce soit en conciergerie digitale ou en conciergerie de terrain. Bah, ils ont quand même de la gueule par rapport à ceux de Bet24. Bet24, t'as l'impression, quand tu regardes le module de... Alors, tu peux faire un module de réservation avec Bet24. Par contre, tu as l'impression que tu es dans les années 70 avec la console Atari, Sega, tu vois ce que je veux dire, quoi, et Mario Bros qui Oui. vient d'arriver, quoi. Ça n'a rien à voir visuellement. Visuellement, D'accord. tu peux faire des belles. Pourquoi j'arrive pas à enlever ça? Tu peux faire des jolies pages des jolis modules de réservation en direct, présentables. Personnellement, moi, tu me demandes de réserver sur un module de réservation de Bets24, je réserve même pas. Je me dis, le truc, il a été fait il y a 30 ans, quoi. Tu vois, ça m'inspire Est-ce pas que ça confiance. fonctionne? Voilà, quoi, tu vois. Là, Linda, on avait travaillé, il me semble, sur son module de réservation. On va voir ce que ça donne. Donc, en gros, ça te permet en plus, autre argument, de pouvoir disposer d'un module de réservation qui se présente comme celui-ci, qu'on va pouvoir intégrer sur ton site web et qui va permettre aux voyageurs de réserver directement sans passer par Airbnb et Booking. D'accord. Donc l'idée, c'est que au niveau stratégie, alors déjà, toi, tu as un module de réservation sur ton site web, ça prend 2 minutes, même pas, à mettre. C'est clic, copier, coller, et tu as ça sur ton site web. Et à chaque Ah, fois, ouais, sur mon site web à moi, Oli Riviera? sur ton site web à toi. Ah ouais, Eh ok. ouais. Ça, c'est intéressant. Ah bah oui. En gros, tu as ce moteur de réservation dans Superhot que tu vas pouvoir intégrer sur ton site internet en moins d'une minute. Ça, c'est nous qui te le gérons. C'est Moom qui te le fait, ça. D'accord. Tu as juste à lui donner le website key que tu vois juste ici. Tu fais Ok. un copier-coller de ça une fois que ton compte est créé, paramétré. Et tu donnes ça à Moom. Et 3 secondes après, tu as ton moteur de réservation sur ton site web. D'accord. Ok. Donc voilà, autre chose. À chaque fois que tu vas ajouter un hébergement dans Superhot, automatiquement, il va s'ajouter sur ton moteur de réservation. Tu n'as rien à faire. Ok. OK? Ce fameux moteur de réservation, donc, il te permet d'avoir une page avec l'ensemble des logements réservables. Là, c'est pas une conciergerie, c'est une propriétaire, mais bon, peu importe. Mais il te permet aussi, indépendamment, d'avoir une page de réservation pour chacun de tes logements. Alors là, il est pas paramétré parce que du coup, ça faisait pas partie du service qu'elle m'a. Enfin, j'avais pas paramétré chacun de ces logements en module de réservation direct. Mais l'idée, c'est que, donc là, les photos sont pas à jour. Mais en gros, tu as une page comme celle-ci. Et c'est cette page que tu vas utiliser pour, quand tu vas créer, c'est pour ça que je recommande de créer une fiche Google établissement par logement. C'est parce qu'en fait, tu vas donner le lien du logement dans ta fiche Google. Donc en fait, chacun de tes logements sera aussi réservable indépendamment. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, Oui, c'est oui. pareil. Tu vas dire au propriétaire, bah, écoutez, si on travaille ensemble, bah, vous aurez une page de réservation directe pour votre établissement. En plus, tu vas pouvoir paramétrer à la fois bah, tout ce qui est paiement, caution et envoi du contrat de location dématérialisé. Donc, en gros, si tu as un voyageur qui réserve, bien entendu, c'est synchronisé avec les calendriers Airbnb Booking. Si tu as un voyageur qui réserve en réservation directe, je te donne un exemple. Si voyageur il voit Chic Family Perpignan, c'est vrai que je prends souvent cet exemple. S'il voit le Chic Family à Perpignan sur Airbnb, bah, il va se dire bah, tiens, je vais comparer pour voir si je ne peux pas trouver moins cher que sur Airbnb. Il va taper Chic Family Perpignan. Il va tomber sur la page de réservation Google que tu as créée au préalable. Je vais dire pourquoi elle apparaît pas. Ah, Chic Family Perpignan, c'est bien ça, oui. Ah oui, je sais pas pourquoi elle m'a changé le nom, Sarah. Elle m'a mis location Airbnb. Bon, bref, je verrai ça avec elle. Ceci dit, la fiche Google, elle est censée logiquement apparaître sur la droite. Donc ça, c'est un truc que j'ai à moi qui est pas censé être, que t'es pas censé avoir.
Donc je vais l'enlever. Mais en gros, l'idée, c'est que la fiche Google Établissement, elle est censée apparaître ici. Bon, là, je sais pas pourquoi elle m'a fait des modifications. Mais en gros, le voyageur, bah, il voit Chic Family Perpignan, il clique sur site web et il tombe sur la page de réservation directe et il peut effectuer sa réservation sans passer par Airbnb et Booking. Ah ouais, bah ça fait économiser les frais de plateforme, quoi. Ah bah oui, donc c'est plus intéressant pour lui, c'est plus intéressant pour le propriétaire et c'est plus intéressant pour toi directement. Toi, bah ouais. Donc, euh, donc voilà, je peux pas te montrer le module de réservation de Bet24 parce Ouais, que ouais. j'ai lâché l'affaire avec l'outil, mais je te dis, c'est Atari, quoi. C'est vraiment le truc, tu te dis, ok, ok. Donc, donc voilà, c'était pour résumer un petit peu les points principaux du pourquoi, du comment pour Superhôte. En plus, vu que tu viens de rentrer dans la formation conciergerie digitale, ça va être l'outil clé pour toi pour vendre tout ce qui est automatisation et pour vendre tout ce qui est gestion digitale. C'est Ok. vraiment avec Superhot qu'il faut que tu travailles. En plus, pour aller plus loin, euh, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle le parrainage, tes liens d'affiliation. Imaginons que tu as un client qui est intéressé par une automatisation pour 3 logements. Tu vas simplement toi-même créer son compte Superhot pour paramétrer ses logements et tu vas le faire avec ton lien d'affiliation euh, que tu trouves dans Superhôte en cliquant sur besoin d'aide et comment avoir l'outil Superhôte pour 0 euros. Et là, tu vas avoir un lien, tu vas tomber sur un tableau de bord, tu as un lien d'affiliation et au fur et à mesure que tu vas créer tes liens d'affiliation, que tu vas créer des comptes Superhôte avec ton lien d'affiliation, tu vas toucher 20% de commission sur l'abonnement que payent tes clients pour qui tu vas créer un compte Superhôte. D'accord. Pareil, donc ça, c'est dans le cas où tu vas en conciergerie digitale, où tu vas créer un compte Superhot pour ton client propriétaire. Ce ne sera pas toujours le cas. Si tu as un propriétaire qui a un logement, ce n'est pas forcément la meilleure idée de lui proposer un abonnement à 57 euros avec Superhot pour un seul logement. Même si, Ouais. alors tu peux le suggérer, hein. Tu as des propriétaires qui vont te dire OK, parce qu'on reviendra sur ça, mais je considère que même pour un logement, 57 euros par mois, Superhot, avec tout ce que ça t'apporte en termes de temps gagné, euh, Ouais. le fait de pouvoir mettre en place la réservation directe, de pouvoir sécuriser tes réservations avec la caution, de pouvoir envoyer en un clic un lien de paiement pour une arrivée tardive ou un check-in anticipé ou je ne sais quoi, c'est vite rentabilisé. Mais si tu as un propriétaire qui a un seul logement et tu sens que ça passe pas à lui proposer un abonnement à 57 euros avec Superhôte, c'est pas grave, tu as ton propre compte Superhôte, tu vas pouvoir lui créer un compte Superhôte à lui en passant par un sous-compte de ton compte que tu paieras même pas. Alors si D'accord. Superhôte, c'est 57 euros pour 3 logements. Et ensuite, c'est 7 euros par logement supplémentaire. Donc, moi, par exemple, dans le cadre d'une automatisation, si je ne passe pas par Superhôte, enfin, si je ne crée pas un compte Superhôte pour mon client, je lui crée un sous-compte, je paramètre tout ce qui est à paramétrer comme s'il avait son propre compte Superhôte, il a ses identifiants, ses accès, il se connecte à son compte Superhôte de la même manière que si c'était son compte. Et la seule chose, c'est que je lui facture un abonnement de 15 euros, en fait, tout simplement. D'accord. Parce que moi, ça me coûte 7 euros, donc tu vois, j'arrive même à marger sur un abonnement. Ouais, bah voilà, ouais. Et Tu 15 fais euros, bien. ça reste intéressant pour lui, quoi, tu vois. Mm. Donc ça, c'est fait. Donc là, voilà, c'était vraiment pour t'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi je recommande Superroll plutôt qu'un autre outil. Donc pour récapituler, ça va te faire gagner du temps. Et c'est un vrai argument de vente aussi. Ça va te faire gagner du temps au niveau de tes, prestataire de ménage. Ça va te permettre aussi de pouvoir visualiser toutes les prestations sans que tu sois sur place. Donc, c'est plus sécurisant pour les propriétaires aussi. Quand tu lui dis que après chaque intervention de ménage, il va recevoir une notification et qu'il va pouvoir visualiser son logement, ça va le rassurer grave, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et c'est comme tu dis, c'est l'outil que tu vas vraiment utiliser de toute façon pour la conciergerie digitale pour plein de choses. Donc voilà, c'était le petit récap. Ok. Ça, je te laisserai le visualiser. Oui, Mais tu vois que, il y a quand même beaucoup plus de possibilités avec Superhot en réalité par rapport à Bet 24. Euh, carrément. ouais, donc voilà. Pour ton inscription, concrètement, écoute, on va faire ça ensemble. Donc là, pour l'instant, tu n'as pas encore créé de compte. Non. Ok. Donc tu vas voir, c'est très simple. Euh, je vais me déconnecter, sinon ça marche pas.
Ah mince, j'ai supprimé la page d'avant, c'est pas grave. Tu vois bien mon écran là, hein? Oui, oui, oui. Ah ok, super. Du coup. Par contre, Alors, j'ai une question. Est-ce vas-y. que tu sais euh, combien de temps ça prend pour migrer mes logements d'un côté enfin, de Lunki à Superhaute? Ça se fait de suite ou Bah, y a il va pas y de avoir tu peux pas migrer de Loomkey à Superhot, là, t'es obligé de repartir de zéro. de zéro? Ok, Ah donc il ouais. va falloir que j'enlève mes logements Lunki. Alors là, tu as une synchronisation qui est effective sur Loomkey, c'est ça? Oui, Donc il va falloir que non, il va falloir désynchroniser Loomkey pour resynchroniser Superhot par la suite. d'accord. Mais on va faire tout ça ensemble, ok? Oui. Là, je te guide déjà sur l'inscription et après, bon, après en plus, tu as la formation Superhot, hein, tu verras que Ouais, bah, du coup, j'ai commencé à la regarder. ouais, ben, tu verras que Ouais, ça va vraiment t'aider à ouais, bien maîtriser les choses, à bien paramétrer les choses. Mais quoi qu'il en soit, je suis là, on fera ensemble si nécessaire. oui. Donc, C'est gentil, merci. alors je vais retourner sur. Bah là, je vais pas, forcément, je vais utiliser mon lien de parrainage. Ce serait dommage. Donc, Tu as raison. concrètement, on arrive ici. Ce qu'on va faire. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser le remplir, ça, parce que vu qu'on est en partage d'écran, je n'ai pas forcément envie de donner ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone à tout le monde. Donc, Oui, ce qu'on va faire, je t'envoie le lien, je te laisse remplir déjà ces premières données. Et ensuite, je pourrai me connecter une fois que tu auras validé tout ça. Donc là, je viens de t'envoyer le lien. Tu peux simplement cliquer dessus sur WhatsApp. Ouais. sur WhatsApp, ouais. Tu l'as reçu? Alors, ouais, donc là, ça me met se connecter. Mais moi, on ne me connaît pas, Super tu dois créer un compte, non? Tu devrais tomber sur cette page-ci, là, créer un compte. Ouais. T'es pas sur ça? Non, alors attends, parce qu'il y avait Ah, ok. deux, deux liens, voilà. Démo gratuite, se connecter. Là, le lien sur lequel tu dois cliquer à la fin, tu vois, ça, c'est via égale Mike. Ah ouais, bah non. Alors attends, je referme ça. Je retourne sur. Alors, via Mike, voilà, tu es là. Ouais. Hop. Ah, créer un compte, ça y C'est est. bon? Nickel. Ouais. Donc, tu remplis ton prénom, ton nom, ton adresse email, ton téléphone et ensuite ton mot de passe que tu vas confirmer dans la ligne juste en dessous. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sur WhatsApp me communiquer ton identifiant, ton mot de passe. Comme ça, moi, je pourrai ensuite me connecter et on aura la même chose sur nos écrans. On garde bien coché la case, en cochant cette case, vous acceptez, blablabla. Il faut que tu prépares ton moyen de paiement aussi. Ah, attends, je vais le préparer. Alors, attends, je vérifie bien que mon mot de Vas-y, passe, ouais. pareil. Hop. Moi, je peux pas le mettre. Ah. Oula, il y a tout qui a décidé de m'enquiquiner aujourd'hui Il y a des ou offres ça comme va le ça. faire? Non, non, mes petits anges, ils sont avec moi. Ils sont là. Il va me prendre pour une illuminée. On va s'angler. Alors, créer un compte. Hop. Nous avons un code à 6 chiffres à mon numéro de téléphone. Océane, tu peux me sortir ma carte bleue, s'il te plaît, chérie? Donc là, tu as un code de vérification, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Hop. Donc, bah, au moins, voilà, c'est bien parce que les personnes qui souhaitent s'inscrire, bah, du coup, on leur explique en même temps. Donc, si vous vous inscrivez sur Superhot et que vous remplissez cette partie, créez un compte, vous allez recevoir un code de vérification à 6 chiffres à valider depuis votre numéro de téléphone. Enregistrer. Donc là, ça y est. Et là, maintenant, comment je fais, toi, pour donc t'envoyer tout ça, là? Alors, envoie-moi ton identifiant et mot de passe sur WhatsApp. Ok. Alors, attends. Il va falloir que je paye mon truc avant. On est Ah, en privé, là, hein, sur le lien que tu m'as envoyé, ouais. ah oui, donc en fait, il faut que tu fasses le paiement avant de pouvoir me donner l'accès, c'est ça? Attends, je te prépare tout, là. Ok. Et je te dirai quand contact@oliriviera.fr. Ok, donc petite précision pour les personnes qui sont susceptibles de regarder la vidéo. Une fois que vous allez créer votre compte Superhot, vous allez devoir donc confirmer le code de sécurité que vous allez recevoir par téléphone et il va falloir entrer vos informations bancaires. À savoir, pas de prélèvement pendant les 30 premiers jours. L'accès à Superhot est gratuit pendant 30 jours.
Si vous êtes en période de test et que vous décidez avant les 30 jours de ne plus utiliser Superhôte, vous devrez contacter directement Superhôte sur l'adresse contact@superhôte.com pour demander l'annulation de votre abonnement. On ne peut pas le faire directement sur Superhôte. Donc c'est une petite précision qui peut avoir son importance. Euh, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont créé leur compte, ont ajouté leurs coordonnées bancaires, elles n'ont pas ajouté de logement, et au bout de 30 jours, elles ont quand même eu un prélèvement. Donc, si vous ne souhaitez pas garder Superhôte au-delà des 30 jours, pensez bien à contacter Superhôte pour leur demander d'annuler votre inscription, parce que vous ne pourrez pas le faire manuellement directement sur Superhôte. Et voilà, donc j'ai conseillé à cette personne ensuite de contacter Superhot pour leur demander un remboursement. Elle a eu le remboursement, mais sachez que voilà, ça se passe comme ça. Et si vous voulez pas garder Superhot, contactez-les, envoyez-leur un mail pour demander la suppression de l'abonnement pour éviter le prélèvement de 57 euros qui est prévu donc 30 mois après 30 jours pardon, après votre inscription. Donc là, tu m'as envoyé Félicitations. les codes. Perfecto, ok. Hop, hop, hop. Alors, je sais pas si. Ah ben voilà, perfecto. Donc voilà, bienvenue chez Superhot, Céline. Merci, Mike. Au bout de tant de Euh, mois. donc l'idée, c'est qu'on va paramétrer ça ensemble, sachant que là, tu es en connexion sur Loomkey. Oui. Euh, ok. La Donc, je te pre- vois plus là, moi. Ah, tu vois pas mon écran? Attends, je me remets, je vais te rechercher. Attends. Parce que Ah, ça y est. C'est bon, je Là, suis tu vois revenue. l'écran Ouais. Superhot ou pas? Oui, oui. Je regarde si je suis sur la bonne page de partage. Ouais, super, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est bon. Ok, donc la première chose à faire quand tu as validé ton inscription, rentré tes coordonnées bancaires et validé ton code de sécurité, donc tu arrives sur cette page, la première chose à faire, euh, c'est, bah, tu as certainement eu la même procédure sur Loomkey, tu vas devoir synchroniser en fait ton compte Airbnb avec ton compte Superhot. Et D'accord. suite à cette synchronisation, les logements que tu as sur Airbnb, donc toi tu es une conciergerie, tu es co-hôte sur tes logements. Oui. Et tu vas tout simplement en fait, synchroniser les logements sur lesquels tu es co-hôte. Ça va se faire de manière automatisée dans Superhôte. Pour ça, il suffit d'aller dans Paramètres, en haut à droite, de cliquer sur Plateforme, de cliquer ensuite sur Ajouter un compte Airbnb. Et il y a deux choses. Tu peux synchroniser ton propre compte ou le compte de quelqu'un d'autre. Donc, dans un premier temps, tu vas synchroniser ton propre compte. Donc, étant donné que tu es en synchronisation avec Loomkey, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le faire maintenant parce que je vais juste vérifier. On va juste vérifier que si on doit effectivement s'occuper déjà de la désynchronisation avec Loomkey avant de synchroniser, je Oui, pense que ce sera le cas. Sinon, ça risque de faire des conflits. On risque d'avoir des problèmes. Et vu que tu as des logements en ligne, c'est pas trop ça. l'objectif d'avoir des problèmes. Donc là, c'était vraiment pour voir déjà au niveau de l'inscription, comment t'inscrire. Dans un second temps, nous, on verra ensemble au niveau de la configuration de tes premiers logements dans Superhôte. Mais D'accord. voilà, pour t'expliquer, en gros, l'idée, c'est de synchroniser ton compte Airbnb. Donc, il faut que tu sois connecté avec ton compte Airbnb sur ton ordinateur. Ok. Dans la mesure où tu es connecté, pardon, et que tu vas demander la connexion à ton compte, en fait, tu vas cliquer sur suivant, tu vas cliquer sur Connect with Airbnb et tu vas arriver sur. Alors moi, j'étais déconnecté, mais si j'étais connecté, en fait, il m'aurait directement proposé de valider la connexion. Mais là, je suis déconnecté de mon compte Airbnb, donc en fait, je dois me reconnecter tout simplement. Mais je vais pas le faire parce que je veux pas que mes logements soient synchronisés dans ton compte super haut. Ce serait dommage pour moi. Mais l'idée, voilà, c'est ultra simple. C'est donc je reprends la procédure. Tu cliques sur ton prénom en haut à droite, puis Oui. paramètres. De toute façon, tu auras le replay de la vidéo. Ensuite, ajouter un compte Airbnb. Tu sélectionnes ton compte, tu cliques sur suivant, tu recliques sur suivant, tu cliques sur Connect with Airbnb. Et dans la mesure où ton compte est déjà connecté dans ton navigateur, tu auras Oui. juste une validation à faire en cliquant sur Je valide la connexion ou un truc comme ça. Et Alléluia, tes logements vont venir s'ajouter dans Hébergement. Très Donc, bien. une fois que tes logements seront dans Hébergement, bah, du coup, on va prendre un exemple d'un compte qui est déjà paramétré. Une fois que ton compte, tes logements seront dans Hébergement, tu vas pouvoir tout simplement rajouter
la connexion avec Booking. Donc pour ça, dans chaque hébergement, tu vas cliquer sur éditer, puis plateforme. Et là, donc Booking, on voit que c'est Oui. connecté, mais oh mon Dieu, excuse-moi. Euh, Je viens d'avoir une personne, parce que je lui dis dans quelle formation tu as suivi, parce qu'elle me disait qu'elle galérait un peu. Et elle m'a dit la formation de Caroline. Oh non, sans Ah, blague. sans Euh, surprise. quelle surprise. Et donc la connexion, là, elle est active. Mais en gros, donc là, c'est le logement Le Lagon Bleu. Donc dans la mesure où l'annonce Airbnb, donc elle est rattachée à Superhot dans la partie hébergement. Pour configurer Booking, il faudra juste simplement cliquer sur configurer, rajouter le numéro de ton annonce, l'hôtel ID, cliquer sur Ok, Get Codes et cliquer sur Enregistrer. Et là, tes annonces Airbnb Booking sont synchronisées. d'accord. Donc simple, hein, honnêtement, simple, Oui, efficace, mais ça on le fera ensemble encore une fois, hein, pour que ok. voilà. Et après, tout ce qui est messagerie automatisée, tu vas pouvoir le mettre en place directement dans la partie notification. Et voilà, ben après, tu auras ton calendrier où tu vas pouvoir avoir tes hébergements. Tu vois, c'est au niveau de la présentation, je pense que Loomkey a regardé C'était, Super Haute parce ouais. que voilà, c'est exactement le même style. Donc, tu as tes calendriers, tes logements, tes réservations, qu'elles viennent d'Airbnb, Booking ou de la réservation directe. Là, tu vois logo Airbnb, logo Booking et logo réservation directe, c'est ça, là, le petit truc blanc. Ouais, ouais, ouais. Donc là, là, c'est une résa directe. Et tu vas pouvoir donc paramétrer toutes tes notifications dans la partie notification. Donc, notification, c'est le message automatisé, c'est l'envoi le contrat de location dématérialisé. C'est dans ces notifications que tu vas pouvoir intégrer les liens de paiement, les liens de caution et tutti quanti. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? On l'a vu tout à l'heure, mais tout ce qui est checklist, tu vas pouvoir les paramétrer indépendamment dans chaque hébergement. Ok. Donc hébergement, checklist, et tu vas pouvoir... alors déjà, elles sont pas mal les checklists, hein, mais Oui, voilà. Tu vas pouvoir te parler des formulaires de bienvenue, de check-in, tu vas pouvoir les paramétrer indépendamment aussi dans chaque hébergement. Euh, voilà, tu vas pouvoir connecter des serrures connectées comme Nuki, Glue Home. Voilà, tu vas pouvoir, pareil, si tu souhaites synchroniser la tarification dynamique, tu vas pouvoir synchroniser tout ça avec PriceLabs directement dans chaque hébergement. Tu vas pouvoir paramétrer aussi tes factures, puisque à chaque fois que quand tu vas mettre en place tes messageries, tes messages automatisés, et tu verras dans la formation super haute, tu as juste à faire un copier-coller des notifications, elles sont prêtes. d'accord, ok. Tu auras juste à faire un copier-coller, éventuellement personnalisé, mais toutes les notifications, elles sont prêtes. Mais encore une fois, on le fera ensemble. Tu vas pouvoir paramétrer alors, paramétrer non, parce qu'en fait, c'est déjà paramétré, tu peux les modifier, mais tes contrats de location qui vont s'envoyer pour toutes les réservations en direct. Tu vois, là c'est en anglais, en français, mais tu peux les personnaliser. En gros, à chaque fois qu'un voyageur va passer par la réservation directe, ça va lui envoyer automatiquement un contrat de location dématérialisé qu'il va pouvoir signer directement depuis son téléphone ou son ordinateur avec sa souris. Ah, ça fait professionnel quand même. Ouais. Voilà, puis tu vas pouvoir aussi visualiser tous tes paiements en attente, les cautions, les machins. Tu as l'onglet analytique qui va pouvoir te permettre de visualiser toutes tes stats aussi. Donc là, on voit les performances de Linda sur ses logements. Bon, là, il y en a trois qui sont fermés en même temps en novembre. Mais voilà, ça te permet de voir, tu vois, bah, tu as 39% de réservation de Booking, 36 d'Airbnb, 24 en réservation directe. Ça, tu vois tes chiffres d'affaires aussi. Et tu peux avoir aussi un tableau récapitulatif annuel qui permet de visualiser un petit peu tout ce qui se passe de janvier à décembre. D'accord, Donc super. ça, c'est pareil, tu vois, c'est le propriétaire, il a aussi accès à l'onglet Analytics. Tu vois, et Ouais, tu peux paramétrer de toute façon, chaque fois que tu vas créer un sous-compte, que ce soit pour un propriétaire ou pour un prestataire, tu peux paramétrer ce qu'il va voir ou pas voir en fait. ok, Tu vois, genre le prestataire de ménage, il n'a pas besoin de voir les prix des nuitées ni les frais de ménage. Voilà, tu vas pouvoir paramétrer un petit peu les autorisations pour et créer un sous-compte, c'est vite fait, hein, tu vois, tu vas dans l'équipe. Là, elle a créé un sous-compte pour son prestataire de ménage. C'est ultra simple. Mais tu verras, tout ça, c'est dans la formation super haute à laquelle tu as accès. Donc, tu verras, ça va vachement te simplifier les choses. Et créer un sous-compte, c'est vite fait. C'est ajouter un nouvel utilisateur. Tu mets son nom, son prénom, son adresse mail. Tu dis, bah, OK, je veux qu'il ait accès à ce logement, mais pas celui-là et celui-là. Mais je veux pas qu'il voit les chiffres d'affaires. Je veux pas qu'il voit les montants de ceci. Tac, tac. T'enregistres. Et lui, il reçoit une notification. Il a juste à rentrer son email, son mot de passe. Il a accès à l'appli. d'accord.
Donc, ça fait déjà pas mal d'infos. Carrément. Comme je t'ai dit, de toute façon, on va paramétrer ça ensemble pour que tu démarres sur les chapeaux de roue et avec la configuration dans son état le plus, dans son meilleur état, en fait, tout simplement pour que tu aies vraiment les bonnes configs dès le départ. Donc, on le fera ensemble. Ça nous fera un tuto vidéo aussi ajouté dans la formation conciergerie digitale et pourquoi pas mettre à jour dans la formation conciergerie IMO aussi. Et par contre, ouais, voilà, si tu as des questions, bah, n'hésite pas du coup. Bah écoute, là pour l'instant, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations. Ouais, Donc j'ai pas, non, ouais, c'est normal, c'est normal. T'as pas j'ai de pas de questions? questions. Ok. Je le trouve, ouais, ouais, c'est quand même beaucoup plus professionnel, quoi. Après, même à présenter au propriétaire, c'est vrai que c'est plus professionnel que celui que j'ai actuellement. Ok. Ça, puis tu verras, hein, ça va vraiment te simplifier la vie. Et puis en plus, voilà, tu verras que tu vas pas galérer dans la mesure où on va faire tout ce qui est paramétrage de base ensemble. Donc, pour que tu n'aies pas de problème du coup au niveau de la migration entre ton ancien et le nouveau, quoi. Ok, super, au top. Donc, voilà, bah, je refais juste une petite parenthèse. Tu vois, dans ton calendrier. Alors là, t'as le journal, là, je me mets en mensuel, du coup. Euh, Tu vois, quand tu rentres dans ta réservation, on va prendre un autre exemple. Ils n'ont pas rempli les formulaires apparemment. Tu vois, dans la mesure où le voyageur a rempli son heure d'arrivée et de départ, ça se met automatiquement à jour dans ta réserve. D'accord. Donc tu sais que, ils arrivent à 17h30, ils partent à 9h. Et du coup, ton prestataire de ménage le sait aussi. Ok. Tu vois. Et voilà, tu sais si la caution a été déposée ou pas. Elle est en OK si c'est OK, elle est en KO si elle n'a pas été déposée. Donc, tu peux même D'accord. programmer automatiquement une notification de relance. Si tu vois que le jour J à 8h, la caution, elle n'est pas envoyée, enfin, elle n'est pas perçue, tu peux envoyer automatiquement un SMS au voyageur avec le lien de caution pour lui dire, écoutez, on a pas reçu votre dépôt de garantie, donc pas de remise de clé, merci de faire le nécessaire immédiatement. Enfin, tu vois, bref. Ouais, ouais, ouais. Tu sais si les formulaires ont été remplis, formulaire de check-in ou de bienvenue. Alors ça, c'est vachement bien fait aussi. Alors, je sais plus si je l'avais pas... Non, c'était pas dans la prestation que j'ai fait pour Linda. Mais tu vois, si je vais dans la réservation, dans les messages de la réservation, tu peux visualiser sa charge. Voilà, tu visualises, tu vois, tous les messages qui ont été envoyés. Donc, en fait, tu peux directement communiquer avec les voyageurs dans Superhot. Tous les messages que tu D'accord. envoies, si c'est une réservation Airbnb, ça part directement dans Airbnb. Ok. Et si c'est des étrangers, c'est traduit ou pas du tout? Bah, c'est encore mieux, cette traduction, tu peux traduire en n'importe quelle langue. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu peux traduire en n'importe quelle langue. Alors, tu peux pas encore le faire tu peux le faire sur l'appli mobile, en fait, pas encore sur le. Mais tu verras que l'appli mobile, ça va vite devenir ton meilleur pote, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Donc, tu peux écrire n'importe quel message en français et l'envoyer dans n'importe quelle langue au voyageur. Alors, c'est pas D'accord. indispensable parce que tu as une traduction automatique dans Airbnb, dans Booking. Enfin, Oui. elle est automatique, la traduction dans Airbnb, mais pas forcément, pas dans Booking. Booking, tu as trois petits points, il faut cliquer sur traduire. Mais voilà, tu peux en tout cas communiquer en n'importe quelle langue depuis l'appli. Et tu peux, pardon, visualiser tout, donc tous les échanges entre toi et les voyageurs. Et je voulais voir pour les fameux formulaires. Ça, c'est le guide qu'elle a fait. Ok, d'accord. Ok, donc elle n'a pas mis en place les formulaires. Ça faisait pas partie de ma prestation. Bon, c'est pas grave. Je vais te montrer sur, je sais pas, un autre compte. Tu vois comment ça se présente. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Bon, on est sur le Chic Family. Donc, tu vois, si je regarde les messages concrètement, donc moi, j'intègre pour mes clients le formulaire de bienvenue et le formulaire de check-in. Donc, je te le disais, grâce à ce formulaire qu'ils vont pouvoir indiquer l'heure d'arrivée, l'heure de départ. C'était juste pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc, tu vois, il y a le message de confirmation de réservation. Et là, il y a le lien du formulaire de bienvenue. En gros, le voyageur, il clique dessus. Il arrive sur cette page, il peut renseigner son email, puisqu'en fait, tu n'as pas la vraie adresse email du voyageur. Quand il Oui. réserve sur Airbnb Booking, tu as une adresse email qui termine en @airbnb.com ou en @booking.com. Là, le voyageur peut laisser sa vraie adresse email, ce qui permet de récupérer sa vraie adresse email. Si son numéro de téléphone n'est pas à jour dans Airbnb Booking, bah, du coup, il renseigne son numéro de téléphone ici. Ça te permet d'avoir le bon numéro de téléphone. Le jour de check-in, le jour de check-out, ça se met à jour automatiquement, mais lui il peut renseigner son heure d'arrivée, son heure de départ.
des commentaires D'accord. éventuels, et toutes ces informations, elles viennent s'ajouter dans ta réservation dans Superhôte. Ok. Donc ça, c'est le formulaire de bienvenue, et tu as le fameux formulaire de check-in, qui lui, en gros, alors on ne sait jamais, mais entre le moment où il a réservé et 2 jours avant le check-in, puisque j'envoie ce formulaire de check-in 2 jours avant l'arrivée, peut-être que son heure d'arrivée et de départ ont changé, donc du coup, il peut toujours le modifier. Il peut ajouter toujours dans la partie commentaire, j'ai besoin d'un IBB, ou est-ce que vous pourriez me faire des couchages séparés, ou est-ce que je peux vous prendre en option une arrivée anticipée, blabla. Il peut mettre ce qu'il veut. Comme je te disais, tout ça, ça vient se mettre à jour dans ta réservation. Donc, tu peux visualiser l'ensemble de ce qui a été rempli par le biais des formulaires. Et surtout, en cliquant sur suivant, là, il va pouvoir ajouter sa pièce d'identité et sa photo, parce que là, on lui demande de prendre un selfie avec sa pièce d'identité pour s'assurer que la personne qui a réservé est la même qui va venir, enfin, tu vois, et que Ouais. la pièce d'identité correspond à la personne, voilà. Donc ça, c'est vachement sécurisant pour les propriétaires aussi. Et Ouais. c'est aussi surtout quelque chose qui est en principe obligatoire avec les voyageurs étrangers. Tu es censé leur faire remplir une fiche de police. Personne ne le fait, mais toi, dans la mesure où tu as au moins sa pièce d'identité et toutes les informations concernant son identité, sa provenance et tout le tralala, au moins s'il y a un contrôle, tu es censé garder ces informations 6 mois, logiquement. Donc si tu as un D'accord. contrôle, tu as quand même la pièce d'identité du voyageur, t'as quand même tout ça, tu vois. Ouais, Et ouais. comme je le dis, hein, moi sur Booking, c'est s'il n'y a pas de caution ou pas de pièce d'identité, il n'y a pas de clé, hein. Donc, sur Airbnb, c'est différent parce qu'il y a une vérification d'identité qui est faite au préalable par Airbnb. Mais attention, Airbnb précise aussi dans leurs conditions générales que c'est pas fiable à 100%. Donc, logiquement, même sur Airbnb, on est censé demander la pièce d'identité du voyageur. Ouais. Tu vois? Et du coup, ça te Hmm. facilite la tâche avec ce fameux formulaire de check-in, quoi. C'est clair. Donc là, je t'ai montré le formulaire de bienvenue, le formulaire de check-in. Puisque je vois que tu es encore connecté et que, et que tu tiens le coup pour l'instant. Ah oui, 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 bah oui. Il faut. L'idée, c'était de te montrer bah, l'envoi de la facture automatisée. En gros, tu vois, à la fin de son séjour. Oh, alors, attends. Non, c'est après. Ah, il n'a pas encore reçu ce message. Si, on est le 7. Attends. Non, on est le Économie. 18, hein, Mike, hein. Ah oui, oui, non, mais on était le 7 sur la résa, oui. Ça Bon, fait bah, longtemps que t'es en pyjama. c'est l'hiver. Ouais, c'est ça. Bon, bref, en fait, tu lui envoies sa facture automatiquement. Pareil, dans le message d'après checkout, il clique sur son lien, il a sa facture directe. Tu vois? Ouais. Donc, bienvenue sur Superhôte. Merci, Mike. Depuis Bon, le bah, temps. je vais vite m'occuper de supprimer ce qu'il y a à supprimer de l'autre côté. Et puis, ben, Tu fais ça quand? Parce qu'à la limite, ce serait bien qu'on le fasse ensemble. écoute, demain je travaille, jeudi je travaille, Pas aujourd'hui, pas tout de jeudi suite. après-midi ou vendredi. Eh ben, ok. Jeudi ou vendredi après-midi, c'est bon pour moi. Ok, je te Donc, confirme ça parce que comme j'ai un voyageur, là, il est un peu... ok. ouais, ce sera peut-être plus vendredi que Ok. Tu me plus dis. vendredi après-midi que jeudi. Mais je te confirme, d'accord? Ok, pas de souci, tu me dis. Comme ça, on avance sur ça et tu partiras sur les chapeaux de roue et les meilleures bases avec Superhôte au moins. Voilà. Et pour la conciergerie digitale. Voilà. Au top, super. On est encore en enregistrement là ou c'est fini? On est encore en enregistrement, mais je peux couper si tu veux. Oui. Eh bien, merci pour votre écoute et votre attention, messieurs, dames. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons un excellent séjour, un excellent voyage en notre compagnie. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, attends, je Mike. déconnecte. Suspendre l'enregistrement. Ok, merci à tous en tout cas.